Dans certains sous-sols, l'eau est montée jusqu'à 1 mètre. Une rivière qui déborde, ça laisse des traces, parfois insolites. Les pompiers ont découvert des poissons dans ce garage. Armés de motopompes et de groupes électrogènes, ils tentent de rendre au lieu un semblant de normalité. Cela faisait 4 jours que les sinistrés en rêvaient. Il faut des fois faire comprendre aux gens que c'est pas utile de pomper quand la rivière est dans leur sous-sol, quoi. Il faut donc attendre la décrue pour pouvoir être efficace. Cette sinistrée se rappellera longtemps de cette crue. Elle était propriétaire de sa maison depuis 24 heures, n'avait même pas emménagé que l'eau envahissait le rez-de-chaussée de son pavillon. Après le coup du sort, le soulagement, l'opération de pompage se passe sans accroc. Là, on était un peu dépourvus. En plus, on n'avait plus du tout d'électricité, donc on ne pouvait même pas faire marcher une petite pompe vide cave. Mais de toute façon, ça n'aurait pas suffi. Tiens, regardez le pont. Ah oui. C'est la maison là? Ici, voilà, sur la On rentre? Oui, on va aller voir. Dans cette commune, c'est tout un quartier qui a été submergé par un bras de la Tille. 140 maisons ont été inondées. Il y a 2 jours, on circulait dans ces rues en barque. Les pompiers et les élus font le tour des sinistrés pour leur proposer de l'aide, alors que le cours d'eau a retrouvé son lit et son apparence inoffensive. Dans des moments comme ça, c'est la solidarité, c'est l'appui de professionnels, de voisins. Voilà, c'est ce qui vous remonte le moral. C'est là où vous retrouvez un petit peu de chaleur et restez optimiste. On recense au niveau des gens ce qu'ils ont encore à sauver et on anticipe pour essayer de faire baisser l'eau parce que les gens ils commencent à déprimer, quoi. De nouvelles précipitations sont annoncées pour mercredi. Les nappes phréatiques, saturées, peuvent également entraîner des inondations par capillarité. Les riverains auront encore les yeux rivés au ciel et au sol.